Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Aujourd'hui, toujours en mode BMX, j'aime bien travailler en mode BMX. Aujourd'hui, on a mis en service sur une maison en Ile-de-France, une VMC Renson Ellsbox 2. Donc avec les principes de la dernière vidéo que je vais mettre quelque part là-haut, de raccordement et donc le même matériel. Alors c'est une 2, c'est pas une 3 comme dans la dernière vidéo. Donc là c'est une maison qui va être rénovée entièrement en standard BBC Réno, une maison des années 50. Là-dessus on a mis que la VMC, par contre on a aussi conseillé le client sur le sujet. Donc voilà la machine en service. Alors, donc là on est dans un grenier. Alors on est dans un grenier alors qui sera isolé. Là, il n'est pas encore tout à fait, mais il sera isolé. Et donc, alors on a laissé volontairement la machine ouverte pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là elle a fait son calibrage, donc là elle est en fonctionnement normal, un petit peu en mode dégradé parce qu'on a la maison est encore en travaux, donc on n'a pas pu fermer toutes les portes, tout ça. La bouche cuisine n'est pas totalement placée. Donc ici on a deux salles de bain WC, donc il y en a une ici, une là, et là c'est la cuisine et une autre salle de bain WC. Donc on voit sur chaque module, donc il y a le petit moteur, la petite carte qui communique directement avec la carte mère. Donc ici sont mesurés les débits et puis l'humidité par bouche, et puis après la carte mère elle recalcule pour savoir s'il faut accélérer ou pas le ventilateur qui est dans la machine. Et donc ici en fait il y a un volet qu'on voit pas forcément bien dedans, si on le voit un tout petit peu ici là, qui va s'ouvrir plus ou moins. Ensuite donc on a la cuisine. Alors la cuisine on a un silencieux. Alors faut pas confondre, hein. Là on a des gaines isolées. Donc alors, je les ai isolées assez loin. Normalement on retrouve la gaine semi-rigide verte qu'on a habituellement. Ici le raccord qui permet d'aller de la machine à la gaine semi-rigide. Et après donc on est isolé dans tout le grenier, même si c'est un grenier qui sera en toute logique à terme isolé. On a préféré isoler les gaines quand même. Il ne sera pas forcément chauffé. Donc la cuisine, c'est d'abord un silencieux qu'on a mis. Donc là c'est un silencieux en 125. Là on part en 125 de la machine. Et là en fait on switch sur 2x90 pour aller à la cuisine, avec donc un débit de passage plus grand. Et finalement on a la sortie toiture en gaine en EPE expansé. Donc c'est de la gaine qui est déjà isolée, c'est de la gaine rigide isolée. Et donc on arrive sur la sortie toiture. Donc voilà, et donc là elle se règle vraiment pour 3 sorties, dont une cuisine et 2 salles de bain WC. Elle se règle comme ça. Voilà, là j'ai plus qu'à fermer la machine et après ce sera dans la boîte. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour montrer un petit peu ce que j'avais montré du coup au bureau, ce que ça donne sur le terrain. Voilà, pour une VMC bien montée avec des débits bien faits, des débits mesurés. C'est comme ça que ça marche et ça améliore grandement la qualité d'air. Là donc c'est sur de la simple flux. Alors une simple flux comme ça va plutôt aller coûter 4 000 €. Là où effectivement les électriciens peuvent l'installer pour 1 800 €. Mais là vous êtes sûr d'avoir les débits, la qualité d'air qui va bien. Elle se calibre automatiquement, il y a vraiment les réglages faits pour. Voilà, alors un dernier point aussi que j'ai pas montré, juste avant de terminer la vidéo, la machine on l'a mis sur une plaque de Fermacell pour couper du feu, et en dessous on a mis une plaque d'isolant pour couper des vibrations. Parce que là je vous ai montré la mesure du débit, mais on mesure aussi le son. Alors aujourd'hui les machines ne font plus vraiment de bruit à la machine. Là je sais pas si on l'entend.
Voilà, on l'entend à peine à la machine, ça fait plus du tout de bruit. Le bruit qu'il peut y avoir, c'est quand il y a des bons débits d'air, les bouches peuvent être potentiellement un petit peu bruyantes. Donc on a des moyens de les atténuer s'il faut, mais il faut savoir que si on passe un vrai débit d'air, il y a quand même un léger bruit résiduel. Alors il faut savoir que c'est dans les salles de bain et dans les salles de bain et dans les cuisines, hein, donc c'est pas non plus les pièces où on dort. Donc voilà, maintenant vous pouvez éteindre la vidéo, regarder éventuellement les autres vidéos, je sais jamais où ça se met, ça doit être par là. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo sur Goodbye Kilowatt.